Bonjour, je vais vous lire une petite nouvelle tirée de la Nuit de la Nouvelle, un livre que j'ai écrit il y a 2-3 ans. J'étais rien, à peine une esquisse, on me calculait plus, j'avais été, on me demandait plus rien, sauf une fois dans une école de montagne, l'institutrice. Elle était venue me trouver chez moi, elle m'avait dit, pour l'amour de Dieu, en joignant les mains comme si elle y croyait, faites quelque chose pour redonner le goût d'être paysan à mes élèves. Ils rêvent tous d'aller en ville, sitôt l'école finie, ils laisseront mourir leurs vieux au milieu des ronces qui couvriront les pâturages. J'ai dit ouais, mais s'ils préfèrent le rap au rang des vaches, c'est incontrôlable. C'est pas mon petit discours bucolique qui va leur faire pousser des racines dans la terre de leurs aïeux. L'institutrice, un peu naïve, me dit « Si, faites ça, poussez les racines chez les aïeux. Je vous remercie de m'aider. Yo, man. » Elle avait du charme, elle n'était pas belle parce qu'elle ne voulait pas être belle. Sœur Teresa des enfants de la montagne. Elle m'a donc invité pour une lecture dans sa classe et j'y suis allé quelques jours plus tard. J'ai pris un bus, 3 trains et 2 autocars pour arriver jusque dans le village de la communauté scolaire la plus haute du pays. L'institutrice m'avait dit qu'elle m'attendrait au café-kiosque, librairie, papeterie en face de l'arrêt du car postal. Elle n'y était pas. En revanche, il y avait des livres. Les livres côtoient les sommets. J'étais en train de lire une introduction quand elle est arrivée. Comment était-elle habillée? Rien de spécial, je ne sais plus. Son visage un peu maigre, un peu sérieux, ses yeux vifs brillent quand elle exprime son idéalisme montagnard. Elle dit que mes livres ont fait vibrer ses cordes sensibles comme nul autre auteur, que j'avais la foi paysanne et qu'il fallait que je la transmette à ses 8 élèves de 9e. Ils ne me calculent pas. 5 filles et 3 garçons. Parmi les filles, il y en a 3 qui sont adultes et dominent. Les 3 filles entre elles, je ne suis pas sourd, me qualifient de bâtard de Néandertal. Les 8 là ont leur smartphone allumé et l'institutrice tonne d'éteindre ça. Ado, là, on en a 8 d'un coup. J'étais mal dans ma peau, j'étais fatigué, j'avais pas le goût de leur donner envie d'être des paysans parce qu'en ce moment, la flamme de mon feu sacré manquait de gaz. Je me souvenais plus de ce que je voulais dire d'euphorique à propos de mon mariage avec terre et nature. Je plongeais dans la déprime. L'institutrice m'a bourré de café, remonté les bretelles et nous sommes revenus à nos 8 cancres. La chef des 3 filles adultes dit à l'institutrice « Trop chelou, votre invité ». L'institutrice chasse pas le naturel, elle dit juste « Écoutez ce qu'il a à vous dire ». Elle se tourne vers moi. J'ai rien à dire, je suis comme eux,
Je bâille. L'institutrice s'énerve. Mais nom de Dieu, aidez-moi. Oui, elle, je sais, mais eux, allons faire un tour. L'institutrice dit non, pas question. Et plus doucement, les dents serrées, uniquement à mon intention. Vous les connaissez pas. Si on ouvre la porte, pfft, ils disparaissent dans la nature. Je les ai regardés. La chef des filles me regardait aussi. C'était la seule à se mettre au courant. Les autres la suivraient. Ton regard hautain, arrogant, te va bien. Tu seras toujours la plus belle. Et moi, je sais plus ce que je suis venu faire ici. L'institutrice récapitule. Lisez-leur la nouvelle des chevaux de travail. Trop triste. J'aimerais les faire rigoler, ou sourire pour le moins. L'institutrice souffle, c'est trop ambitieux. Faites qu'ils écoutent, ce serait déjà beaucoup. Qu'est-ce que vous dites, madame? Le ton de la confidence n'a pas cours devant la classe. J'ai dit, moi aussi, j'étais en maison de correction. Mais nous pas, ont rétorqué les jeunes. Oui, mais vous allez y aller. Parle pour toi, gros dur, m'a envoyé la chef, porte-parole du groupe des 8/9e. Il y avait un dissident chez les garçons. Il lui a dit de la fermer. Elle allait lui envoyer son smartphone à la tête quand l'institutrice a dit stop en tapant sur son pupitre avec une règle plate. J'ai sursauté. Elle avait de l'autorité dans les yeux. Le garçon dissident a dit « Écoutez au moins ce qu'il a à nous dire. » Je leur ai lu La chèvre de Monsieur Seguin, Heyman. Ils m'ont écouté jusqu'au bout. La chèvre était là. Elle pétarolait sur le plancher. Elle a aussi les yeux du loup. J'ai vu les yeux humides de la chef. Elle s'est vite reprise. Elle a dit « Les yeux du loup, c'est la lumière de la ville. C'est trop l'école du dimanche, ton truc. » Merci.